Seigneur, nous nous présentons à toi, toi qui es le chef de toute la famille, de toutes les familles. Toi qui es le chef de la grande famille qu'est l'Église. Tu veux que la famille porte tes valeurs, qu'elle soit le lieu de la transmission de tes valeurs. C'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. C'est ce qu'à travers ce culte, nous voulons souligner. Merci à toi de nous accueillir. Merci à toi d'être présent. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur est la force de toutes les familles, soyons unis en lui pour vivre en harmonie dans ce doux foyer qui pétille, avançant de même pas vers notre but. Quel bonheur d'être en famille, toujours ensemble. Chantons l'amour en Dieu, bienheureux dans cette famille, toujours ensemble, partageant cet amour, avant que ne vienne ce jour, le jour de son retour, yeah. Enlever ce beau foyer qui a tant persévéré, il ramènera le cœur des enfants vers ceux des parents. Non, 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 c'est une promesse où nous partirons vers un monde merveilleux, un monde merveilleux. Quel bonheur d'être en famille, toujours ensemble, chantant l'amour en Dieu, bienheureux dans cette famille, toujours ensemble, partageant cet amour. La 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 la. Yeah. Ouh. Quel bonheur d'être en famille, toujours ensemble, chantant l'amour de Dieu, bienheureux dans cette famille, toujours ensemble, partageant cet amour. Bienheureux dans cette famille, toujours ensemble, partageant cet amour. Quel bonheur d'être en famille, toujours ensemble, partageant l'amour de Dieu, bienheureux dans cette famille, toujours ensemble, partageant cet amour.
Magnifique. Merci. Nous voulons ajouter nos voix à cette belle voix pour louer le Seigneur et je vous invite à vous lever. Alors je vais demander, est-ce qu'il y a dans cette salle des enfants? Levez la main, les enfants. Ah, normalement, on devrait tous lever la main, non? Hein? Est-ce que nous ne sommes pas tous enfants du même Père, enfants de Dieu, aimés et chéris par le Seigneur? Alors je vous invite à chanter ce chant, particulièrement pour les enfants qui nous rappellent la grandeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut pas l'abaisser, il est si large qu'on ne peut pas le comprimer, il est si haut qu'on ne peut pas l'abaisser. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut pas l'abaisser, il est si large qu'on ne peut pas le comprimer, il est si haut qu'on ne peut pas l'abaisser. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut pas l'abaisser, il est si large qu'on ne peut pas le comprimer, il est si haut qu'on ne peut pas l'abaisser. Oh, quel amour. Aujourd'hui, c'est un sabbat de la famille. Alors, petit à petit, avec les chants, on va monter un petit peu en âge. Et en bas, le matin, il y a un tube qu'ils aiment beaucoup. Ça s'appelle La Création. Le soleil réchauffa la terre, le soleil réchauffa la terre, et le sol surgit de la mer, par sa voix le monde fut tiré du néant. Des fleurs, des arbres, de la verdure, des fleurs, des arbres, de la verdure, des animaux dans la nature, par sa voix le monde fut tiré du néant. Il donna le jour, il donna le jour, il donna la vie, il donna l'amour, il donna l'amour, l'amour infini, tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté, à la liberté. Il modela l'homme de ses doigts, à son image il le créa, par amour cet homme fut tiré du néant. Il contempla sa création, et comprit que tout était beau. L'harmonie triomphant du
Oui, on peut louer le Seigneur pour sa création. On a la chance de voir revenir les beaux jours. Ça fait du bien la lumière. Hein? Merci Seigneur pour cette lumière qui revient. Que ça ne soit pas seulement le soleil, mais que ça soit aussi dans nos vies. Que s'il y a des hivers, eh bien que le printemps revienne. Que les nuages s'en aillent, que chassés par le Seigneur, ces choses qui font de l'ombre au fond de nous puissent être emmenées au loin et que la lumière du Seigneur puisse briller dans nos cœurs. Alors nous allons chanter à 4 voix. Alors je vais demander du renfort. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par la sainte son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain? Refrain à 4 voix et on va reprendre les voix ensemble. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez devant lui, célébrez son nom glorieux, élevez-le jusqu'aux cieux. Les altiers. Entrez, entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui. Chantez, chantez son grand nom glorieux, venez jusqu'aux cieux. Entrez, entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui. Chantez, chantez son grand nom glorieux, venez jusqu'aux cieux. Les ténors avec moi. Célébrez, célébrez, célébrez son nom glorieux. Élevez, élevez, élevez-le jusqu'aux cieux. Célébrez, célébrez, célébrez son nom glorieux. Élevez, élevez, élevez-le jusqu'aux cieux. Encore. Célébrez, célébrez, célébrez son nom glorieux. Célébrez, célébrez, célébrez son nom glorieux. Amen. Élevez, élevez, élevez-le jusqu'aux cieux. Est-ce qu'il y a des basses?
Je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour la prière. Nous aurons 4 prières et chaque personne ici présente priera pour une classe d'âge que vous allez vous reconnaître. Prions ensemble. Seigneur, pour ce sabbat que tu nous as donné. Aujourd'hui, je te prie particulièrement pour les papis et mamies, ceux qui sont en souffrance, ceux qui ne peuvent pas aller à l'église. On te met ça tout devant toi entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu, aujourd'hui je te prie pour les parents qui sont dans la salle. Garde-les et donne-leur du courage pour nous éduquer. Amen. Nous aimerions aussi te présenter, Seigneur, tous les jeunes, tous les adolescents, que tu connais leur force, leur vigueur, que tu as mis en chacun d'entre eux. Et encore ce matin, j'aimerais te le présenter, chacun individuellement. Que tu veuilles le visiter, que tu veuilles le bénir, et que de toutes ces bénédictions jaillisse ce bonheur de pouvoir te servir, de te suivre et de vivre selon ta voie. Que sa joie soit grande en ce jour, qu'il sache que tu penses à lui et que tu désires l'accompagner tout au long de sa vie. En tant que grand-mère, je voudrais, Seigneur, te prier pour les enfants, qu'ils soient présents ici ou qu'ils ne soient pas là. Nous avons toujours essayé de leur donner tout notre amour, de les protéger, de faire connaître Jésus. Je te prie de leur donner la sagesse, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner, loin de toi, qu'ils puissent résister aux tentations et qu'ils n'oublient jamais que tu es à leur côté. Qu'ils puissent se tourner vers leurs camarades qui ne te connaissent pas et les encourager tout en te restant fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, tu aimes tous les enfants. Vous avez de partager aujourd'hui avec vos parents. Alors je vous invite de les prendre par la main et de les amener avec vous sur l'estrade. Les enfants, vous irez sur le tapis et les enfants, vous amènerez vos parents sur l'estrade. D'accord ? Allez, prenez-les par la main. Montrez-leur le chemin. Allez les papas aussi, je vois des mamans, mais je vois pas de papa encore. Hein, voilà. Allez, courage. Tirez-les bien fort quand ils veulent pas venir. Voilà, les enfants sur le tapis. Les enfants sur le tapis, voilà. Il faut laisser de la place au papa et aux mamans.
Que papa courageux. Alors vous êtes d'accord, on va partager ce moment avec les parents ce matin. Alors je vais quand même m'adresser à vous dans un premier temps, mais l'histoire est aussi pour eux. C'était l'histoire d'un roi et d'une reine qui étaient très heureux. Ils s'étaient mariés comme dans les contes de fées, ils eurent beaucoup d'enfants. Et un jour, alors qu'ils étaient heureux qu'ils avaient des enfants, par magie, un mur s'est mis à apparaître entre le roi et la reine. Un tout petit mur, pas très important au début. Bon, ils pouvaient encore se parler, bisouiller, papouiller, mais ils étaient de plus en plus distants à cause de ce mur qui gênait un peu dans les pattes. Et puis au fur et à mesure, le mur est devenu de plus en plus grand. Après, ils arrivaient juste à se voir à partir de la taille, et puis après, juste les épaules. Et le mur continuait de monter, et personne ne pouvait empêcher ce mur de grandir. Et un jour, le mur était tellement haut que le roi et la reine ne pouvaient plus se voir. Et pour se parler, ils étaient obligés de crier de l'autre côté du mur pour se faire entendre. Et du coup, c'était plus des bisouilles et des papouilles, mais c'était des vachouilles. C'était des mots pas très gentils qu'on criait derrière le mur. Alors, le royaume était dévasté, parce que tout le monde aime voir un roi et une reine heureux. Donc, on a fait venir des catapultes et des dragons cracheurs de feu. Mais rien n'y faisait. Personne n'arrivait à démolir ce mur. Et les petits princes étaient bien embêtés, parce qu'ils ne savaient pas de quel côté du mur ils devaient aller. C'était un moment très triste dans le royaume. Et un jour, le roi, s'appuyant sur le mur, a eu quelque chose qui le chatouillait dans la tête. Petite blague comme ça qui vient. Il s'est dit, tiens, je vais lui raconter une blague. Alors, derrière le mur, il a raconté sa blague. Quel est le comble d'un boulanger? C'est d'avoir du pain sur la planche. La reine, elle entend quelque chose, c'est bizarre. Sur le coup, elle s'est dit, encore des bêtises. Et puis, ça la choutouille aussi. Elle s'est dit, mais moi aussi, je sais faire des blagues. Alors, elle a raconté une blague. Quel est le comble d'un électricien? C'est d'avoir une idée lumineuse. Et ils se sont mis à se balancer des petites vannes. Et avec les petites blagues est venu un petit peu de tendresse. Derrière, appuyés chacun de leur côté du mur. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur a disparu comme par magie. Parce qu'en fait, ce mur, occupés comme ils étaient, c'est eux qui l'avaient construit, le roi et la reine, chacun occupé par leurs activités. Et tout le monde était heureux de retrouver ce roi et sa reine qui pouvaient se voir, qui pouvaient se parler, se papouiller, se bisouiller et être heureux et rendre leurs enfants heureux. Alors c'est une petite histoire qui raconte un grand secret. Je vais vous donner le secret, et c'est là que les parents aussi, je suis sûre qu'il faut leur rappeler. Parce que souvent, quand on est parent, on oublie qu'avant d'être parent, on est, alors je vais vous le dire, le grand secret, avant d'être papa et maman, c'est un homme et c'est une femme. Dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'entraident, qu'ils s'aiment, qu'ils se papouillent, qu'ils se bisouillent et qu'ils aient plein d'enfants. Et ça, c'est très important. Il ne faudra pas oublier quand vous serez un papa ou une maman que vous serez aussi, parce que vous ne l'êtes pas encore aujourd'hui, un homme et une femme. Et que être un homme, être une femme, ça aussi, c'est différent que d'être papa et maman. Alors c'est vrai que c'est souvent les mamans qui oublient qu'elles sont des femmes parce qu'elles sont tellement occupées, tellement près de leurs enfants. Mais c'est important qu'une maman reste une femme. Comme c'est important pour un papa d'être un papa, mais d'être aussi un homme pour sa femme. Voilà, c'est un grand secret, ça paraît tout simple. Mais je suis sûre qu'à un moment donné ou à un autre, ces mamans, ces papas, ils ont oublié qu'il fallait rester un homme et une femme, parce que ça arrive à tout le monde qui est papa et qui est maman. D'être tellement occupé par son travail, par ses enfants, par son rôle de parent, qu'on oublie d'être un homme et une femme comme Dieu a voulu qu'on soit, l'un pour l'autre, dans notre soutien, l'un envers l'autre, pour élever comme il faut nos enfants. Voilà, petite histoire pour les papas, les mamans, pour les hommes et les femmes qu'on est, et pour les enfants. N'oubliez pas, vous ne pouvez rien faire contre les murs qui poussent, ce n'est pas votre faute. Mais par contre, rappelez-vous quand vous serez grand, qu'il faut toujours communiquer avec tendresse pour éviter que les murs
se construisent entre les hommes et les femmes. Bon sabbat. Je lis à haute voix. Tu lis à haute voix. Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Même les gens intelligents y trouveront de bons conseils. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et ce qui est difficile dans l'enseignement des sages. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. Mon enfant, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les enseignements de ta mère. Psaume 78. Nous avons entendu parler des événements d'autrefois. Nous les connaissons. Nos parents nous les ont racontés. Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Nous raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. Il a donné des commandements au peuple de Jacob, il a établi une loi en Israël, il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître ces choses à leurs enfants. Ainsi, les générations qui viennent, les enfants qui vont naître, connaîtront cette histoire et ils les raconteront à leurs enfants. Et les enfants de leurs enfants pourront mettre leur confiance en Dieu. Ils n'oublieront pas ses exploits, ils obéiront à ses commandements. Quelle belle lecture impressionnante. Lecture familiale, intergénérationnelle, on dirait aujourd'hui. Transmission que vous avez vécue. Famille. Le mot est immédiatement évocateur d'un père et d'une mère avec leurs enfants, auxquels on peut ajouter des grands-parents à un bout et des petits-enfants à l'autre bout. Photo de famille.
photo de famille, j'aurais envie de dire en noir et blanc. Car aujourd'hui, ce schéma simple, souriant, est en passe de devenir exceptionnel. Familles éclatées, familles recomposées, pression du travail ou du chômage, égoïsme, inconscience, impuissance. Notre société est en souffrance. Cela, il faut le regarder en face. Pierre Rabhi, à la question de Saint-Exupéry, « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?» ajoute une autre question tout aussi pertinente. Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? C'est-à-dire, quelle éducation donnons-nous à nos enfants, ou tout au moins voudrions que nos enfants aient, afin qu'ils soient demain des adultes responsables ? Car la question de la famille pose évidemment la question de l'éducation. Encouragé par notre étude des proverbes ce trimestre, je voudrais vous proposer quelques modestes réflexions avec la pleine conscience qu'il ne s'agit que d'amorce. D'abord, la famille est une chaîne de transmission. C'est-à-dire que les adultes ont un devoir de transmission. J'ai presque envie de dire une mission de transmission. Nous l'avons lu il y a un instant dans le premier chapitre des Proverbes, au verset 8. « Mon enfant, écoute l'instruction de ton père. » On pourrait traduire, et certaines versions le font, la discipline, les avertissements. Le mot est même traduit par l'éducation. Mon enfant, écoute l'éducation de ton père. Mais le verset ne s'arrête pas là. Ne repousse pas, ne délaisse pas, ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Le père et la mère. Et l'enseignement de ta mère, dans le texte original, c'est la Torah de ta mère. C'est le mot qui est utilisé pour l'enseignement de Dieu à ses enfants. C'est dire l'importance de cet enseignement. Le père, la mère également. L'adulte qui met au monde ont cette mission de transmettre à l'enfant qu'ils ont mis au monde, qui lui est invité à écouter, à prêter attention, à observer. L'injonction de ce verset 8 est adressée à l'enfant. Mon enfant, écoute. Mais évidemment, elle implique comme une évidence que l'adulte a quelque chose à transmettre, que l'adulte instruit, qu'il enseigne en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il a reçu. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 et 19, c'est Dieu qui parle. Mes paroles que voici, mettez-les en vous. Le texte original dit, mettez-les dans votre être, dans votre cœur, c'est-à-dire dans la personne que vous êtes, dans votre vie, dans vos actes responsables. Donc ça, c'est la première partie, c'est le premier acte en quelque sorte. Mes paroles que voici, mettez-les en vous. Et puis ensuite, vous les apprendrez à vos enfants. Vous leur en parlerez assis à la maison ou en marche ou sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. C'est-à-dire dans la trame de la vie ordinaire. C'est vrai qu'à l'époque du Deutéronome, il n'y avait aucun de ces engins beaucoup plus malins que nous, la télévision,
le smartphone, Internet, Facebook, etc., etc. Et ça prend beaucoup de place. Mais enfin, ne pourrions-nous pas les faire taire de temps en temps? Au moins un moment. Ne pourrions-nous pas les considérer comme des machins qui, sous couvert d'utilité, nous réduisent en esclavage et nous dévorent un temps qui serait mieux utilisé à d'autres choses? Je reviens à la transmission. Psaume 79, qui nous a été tellement bien lu tout à l'heure. Ce que nous avons entendu et connu, c'est-à-dire ce qui est entré dans notre expérience, parce que connaître dans la Bible, c'est faire l'expérience. Ce que nos pères nous ont transmis, transmission. Nous ne le tairons pas à leurs descendants, à leurs enfants, mais nous transmettrons à la génération d'après les louanges du Seigneur, sa puissance, les merveilles qu'il a faites. Il a fixé une règle en Jacob. Le texte original dit « Il fait lever un témoignage en Jacob ». La transmission, c'est être témoin. Établit une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères d'enseigner ces choses à leurs fils afin que la génération suivante les connaisse. Ces fils qui seront enfantés, qu'ils se lèvent et les transmettent à leurs fils, qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les exploits de Dieu, qu'ils observent ses commandements. La vraie éducation est dans cette transmission. Je devrais dire dans cette relation entre les générations, entre des générations qui se parlent. Il est remarquable que Jésus utilise le même schéma. Je prends deux exemples dans l'évangile de Jean, d'abord au chapitre 8, au verset 28. Ce que le Père m'a enseigné, ce que j'ai reçu du Père, je le dis. Au chapitre 15, au verset 15, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le Père et le Fils se parlent et quelque chose passe que le Fils nous transmet et que nous sommes appelés à transmettre, nous aussi. Cette transmission, c'est une espèce de flux vital dont on ne peut se débarrasser sur rien, ni sur personne, sur aucune machine, sur aucune technique, sur aucune méthode, sur aucune personne, sur aucun gourou, sur aucun maître. Il y a devoir de transmission. Et si cette transmission est vitale, alors vous vous posez déjà la question, que devons-nous transmettre? Rassurez-vous, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale et je n'ai aucun programme à vous proposer. D'ailleurs, si j'en avais un, je ne vous le proposerai pas. Car pour moi, l'objet d'une prédication n'est pas de fournir du prêt-à-porter ou du pré-digéré, mais d'offrir plutôt de quoi penser. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Dans ce verset, il est question de choses que tu as vues de tes yeux, donc dont tu as été témoin, c'est-à-dire que tu as vécu. Nous l'avons vu il y a un instant, les paroles de Dieu sont à mettre en nous, dans notre être, et ensuite nous pourrons les transmettre. Deutéronome 6,
versets 6 et 7. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Première étape, resteront dans ton cœur. Deuxième étape, tu les enseigneras à tes enfants. Ce qui est à transmettre n'est pas un ensemble de connaissances figées, soigneusement rédigées, bien encadrées, j'ai envie de dire soigneusement embaumées, ni un corpus de doctrine bien ficelé. Ce qui est à transmettre, c'est quelque chose qui est vécu. Il ne s'agit pas de fermer, il s'agit d'ouvrir l'esprit. Et là, quelques lignes de Madame White dans l'éducation. Pages 19 et 20, vous pourrez vérifier. Tout être humain, créé à l'image de Dieu, possède une puissance semblable à celle du Créateur. Et moi, sur mes notes, j'ai mis des points d'exclamation, quand même. Tout être humain possède une puissance semblable à celle du Créateur. Est-ce que j'aurais osé dire ça? Le pouvoir, alors quel pouvoir? Le pouvoir personnel de penser et d'agir. C'est le rôle de la véritable éducation que de développer ce pouvoir, d'apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter d'être le miroir de la pensée des autres. C'est pas envoyer dire. Voilà ce qu'il y a de plus précieux à transmettre. Les proverbes parlent constamment de raison, d'intelligence, de réflexion et surtout de discernement. Écoutez mes enfants, Proverbe 4, verset 1er. Écoutez mes enfants, les conseils d'un père, faites attention et vous apprendrez à être intelligent, c'est-à-dire à échapper au formatage, à l'embrigadement, à la facilité trompeuse du tout cuit, du pré-pensé. Vous n'avez pas d'effort à faire pour penser comme ça, vous copiez-coller. Eh bien, c'est contre cela, précisément, que Madame White écrit, que les proverbes nous parlent. La racine du mot intelligence, par exemple, c'est une des traductions possibles, implique l'idée d'être capable de trier, de séparer, d'analyser, d'aboutir à un discernement. Discerner, oui, discerner. Le discernement, la capacité qui le rend possible, c'est ce que Madame White appelle « penser par soi-même ». J'ai trouvé un auteur contemporain qui dit ceci, il s'appelle Jeff Renaud. Le monde dans lequel nous vivons est complexe. Nous pouvons disposer d'informations sur tous les sujets que nous voulons, mais notre difficulté est de trier, de filtrer et finalement de nous faire notre propre opinion. Partout, on cherche à nous formater, à nous faire rentrer dans le moule. Or, ce n'est plus tant la transmission du savoir qui est primordiale, car le savoir est disponible plus que nécessaire. Ce qu'il nous faut, c'est développer notre esprit critique et exercer notre libre arbitre. On dirait qu'il a lu Madame White. Alors, je pourrais presque m'arrêter là. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Bien sûr, pour les croyants que nous sommes, cet esprit critique, cette pensée libre, ce discernement, ce pouvoir personnel de penser et d'agir, ne tourne pas sur lui-même. Il est clairement orienté. Je reviens au Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Encore une fois, c'est Dieu qui parle.
Je leur ferai entendre mes paroles pour qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils vivront sur la terre et pour qu'ils l'apprennent à leurs enfants. Proverbe 2, verset 1er et verset 5. Mon enfant, si tu acceptes mes paroles, alors tu comprendras ce qu'est la crainte du Seigneur. Français courant traduit ce que le respect du Seigneur veut dire. On pourrait dire aussi, tu discerneras, et ça c'est la traduction de Chouraki, le frémissement de Yahvé, le frémissement du Seigneur. Et j'aime bien ce mot. Cette libération de l'esprit, se penser par soi-même, n'est pas vagabondage sans chemin. Cette libération de l'esprit, elle est révélation. Reconnaissance du Très-Haut, reconnaissance du Père qui parle à son enfant. Oui, j'aime le mot frémissement. Frémissement, c'est le tremblement léger qui est provoqué par une émotion. L'émotion d'une présence. L'émotion d'une présence qui nous transcende et qui nous aime. Qui est tellement loin et tellement proche. On parle d'un frémissement de vie. Transmission de ce frémissement. Permettre que ce frémissement soit senti. Alors là, pour le coup, je pourrais m'arrêter là. La famille, c'est la transmission de la vie. Alors ça, on pourrait dire c'est une affaire de biologie. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi la transmission de la vie avec un grand V. C'est une autre affaire. Et c'est une autre affaire que nous ne pouvons pas mener seuls. Que notre Père, celui qui est à l'origine de toute famille, que notre Père, premier maillon de la chaîne, nous apprenne et nous soit en aide. Amen.
En Deutéronome 6, versets 5 à 9 dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les portaux de ta maison et sur les portes. » Je crois qu'on a tous dans notre vie, dans notre famille, quelqu'un qui a suivi exactement ce conseil, qui nous a transmis cette fois cet amour. Et des fois, on ne les a pas si souvent remerciés de ça. Donc ce matin, on voudrait bien le faire à travers un petit cadeau, un petit présent de fleurs. Et on va le faire à travers peut-être de ceux qui nous ont accompagnés pendant très longtemps, à travers nos aînés. Donc je veux demander peut-être ce matin si Madame Surcharge pourrait se lever, si Madame Thiège pourrait se lever, si Monsieur Goudecons pourrait se lever. On voudrait, à travers vous remercier cette foi que vous nous avez transmise à travers toutes ces années. Merci beaucoup. Nous avons entendu, nous avons écouté la parole et nous avons aussi pensé. Et nous avons l'opportunité maintenant d'exprimer ces pensées. Voilà comment nous nous organiserons. Nous formerons des petits groupes avec nos familles qui se trouvent à nos côtés, ou si nous n'avons pas l'opportunité d'avoir nos familles, le voisin, la voisine qui se trouve à nos côtés, nous prierons avec eux. Nous allons faire cette prière pendant 5 minutes et après je conclurai. Voilà, Père. Nous sommes aussi tes enfants. Et nous sommes reconnaissants de ce que jusqu'à présent, que tu as usé de ta patience, de ta grande bonté, de ta miséricorde envers nous. Tu as dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui, et nous aussi, nous sommes bénis en toi. Nous voulons, Seigneur, que tu bénis toutes les familles ici représentées, que tu étendes ta main, ton amour sur chacune des familles et que tu nous fasses du bien. Te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.
Et maintenant, dans ces contextes encore de transmission, on va continuer à louer le Seigneur en le transmettant aussi nos dîmes et offrandes. C'est pour cela que je demande au diacre service d'avancer. Merci. Prions. Notre bon Père qui es aux cieux, Créateur de cieux et la terre, nous te voulons rendre grâce pour ces bénédictions, Seigneur. Bénédictions que tu rends à nos mains, c'est une transmission que tu nous donnes. Et nous voulons, Seigneur, te remercier en donnant aussi ces bénédictions, ces dîmes, ces offrandes, afin qu'ils puissent être transmis aussi à d'autres personnes. C'est pour cela que nous demandons aussi que tu puisses bénir ces dîmes et ces offrandes. Tu puisses diriger ceux que dirigent ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, afin que d'autres puissent aussi sentir ce partage, sentir ces bénédictions que tu nous as aussi rendues. Reste avec chaque personne ici présente pendant ce jour de sabbat. Chaque famille, c'est aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, nous voulons unir nos voix et nos cœurs par ce chant. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer.
la fin d'un moment comme celui-ci, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire, chacun personnellement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Dieu d'Abraham, lui qui a promis de bénir toutes les familles de la terre, vous bénisse, vous, personnellement, individuellement, que vous soyez grand-père, que vous soyez parents, que vous soyez enfants, ados, qu'il vous bénisse dans votre position, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, qu'il fasse écrouler les murs, qu'il y installe la paix et que nous soyons heureux à son service. Amen.